Salut, nouvelle vidéo, sûrement une vidéo bonus parce que en ce moment, dans le monde de l'actualité, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui est en train de se brasser, ce que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, entre autres surtout sur Facebook, parce que c'est là que ça circule le plus. Et j'aimerais quand même parler de tout ça avec vous, un petit vlog tranquille, sans prise de tête. Donc, bon, on voit qu'il y a beaucoup de changements dans le monde en ce moment. Et les avis, c'est assez partagé, à ce que je peux voir. Donc, je voulais faire une petite vidéo bonus, histoire qu'on se parle un peu de ça, puis qu'on dit un peu qu'est-ce qu'on pense. Et je vous dis ce que moi, je pense de tout ça. Je suis pas quelqu'un qui suit l'actualité nécessairement à tous les jours. En fait, je ne le suis pas. Je vois qu'est-ce qui sont publiés sur YouTube, sur Facebook. J'essaie de tout démêler le vrai du faux. Puis j'essaie de prendre ceux qui ont l'air le plus crédibles pour vous donner vraiment l'heure la plus juste possible. Donc, sur ça, abonnez-vous, likez. Donc, interdiction au cellulaire pour le primaire et secondaire dans toutes les écoles du Québec. Et comment ça temps que le gouvernement se réveille? Moi, j'ai pas d'enfants, mais en avoir des enfants, je vais vous dire ma vraie façon de penser. Je vais être assez direct, peut-être un peu vulgaire. Je vais peut-être en choquer plusieurs, mais il faut dire leur juste. Moi, avoir des enfants, il n'y aurait pas de cellulaire avant l'âge de 16 ans. Pas de cellulaire, pas d'ordinateur, pas de tablette avant l'âge de 16 ans. Il faut peut-être tolérer la console de jeu, qu'on pourra jouer à quelques jeux qui seront bien évidemment contrôlés et surveillés. Mais téléphone, tablette, ordinateur avant l'âge de 16 ans, c'est non! Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, c'est non! Et je sais pas, une question de sécurité ou quoi que ce soit, c'est juste une question de logique. Ton enfant va jouer dehors. Un ado va jouer dehors aussi, va sociabiliser, tout ça. T'es pas pour avoir un téléphone, puis un cellulaire, puis un ordinateur. Quand que ça va te faire 2-3 jours, ça va te faire 2-3 jours. Pardon, je me reprends. Et au bout de 2-3 jours, tu vas le briser. Hum? On a tous été enfants. On sait comment est-ce qu'on était enfant. Hein? Il y a pas les objets, ils durent pas plus de 2-3 jours avant qu'il y ait des bris, qu'il y ait des cases, puis des ci, puis des ça, puis j'en passe. Hein? Aujourd'hui, ça change pas. Mais aujourd'hui, plus que ça va, plus que c'est pire. J'en ris parce que j'ai les images qui passent en tête. Non, mais sérieux, là. Tu sais, un enfant, ça n'a pas d'affaire à avoir un ordinateur, ça n'a pas d'affaire à avoir un téléphone, ça n'a pas d'affaire à avoir une tablette entre les mains. Regarde, c'est des enfants, c'est pas fait pour ça, là. Tu sais, ils commencent à sociabiliser, à lire, puis à apprendre les mathématiques, puis même qu'ils auront l'âge, genre, je dis 16 ans, mais ça peut être 18 ans aussi, là. Mais moi, ce que je me dis qu'à l'âge de 16 ans, tu penses un peu plus comme un adulte, tu le quittes, tu es un petit peu plus dans la logique, tu sais un peu plus c'est quoi la vie. Donc, tu sais un peu plus c'est quoi les choses, donc tu es un peu plus capable de gérer ces affaires-là. Mais tu sais, quand tu es enfant, tu n'as pas conscience de ça, là. Oublie ça, là. Un enfant, tu lui donnes un ordinateur, un livre, des écouteurs, peu importe, c'est des exemples. Pour eux autres, tout est pareil. Mais non, tu sais, un ordinateur, c'est pas un jeu. Le téléphone, c'est pas un jeu. C'est pas des jeux, cette affaire-là. Tu donnes pas ça. Même les écoles,
J'ai parlé à une enseignante, elle me dit, oui, mais aujourd'hui, dans les écoles, les enfants apprennent les mathématiques, le français à l'aide d'une tablette. Ça n'a pas sa place! T'as bien beau dire que la technologie évolue, puis qu'aujourd'hui, ben, que les tableaux existent de moins en moins parce qu'on remplacer ça par des projecteurs ou par des téléphones ou par des tablettes. Non. Moi, personnellement, si j'aurais un enfant puis que je savais que son école il fait apprendre les mathématiques à l'aide d'une tablette, moi, personnellement, j'ai mon enfant, tu vois plus à cette école-là, j'en trouvais un autre. Puis s'ils sont pour être tous comme ça, ben, je suis désolé, ils vont rester à la maison. Tu sais, les enfants, c'est pas fait pour être dans la technologie. C'est leur vie d'enfant. Peut-être de ça, prenez-le, apprendre les mathématiques, les français et autres matières via directement le tableau qu'on faisait dans le temps avec une craie. Pourquoi les faire apprendre non, c'est ça. La pétition, ok, je pense qu'elle a fait. Il est rendu à près de 10 000, là, je pense même un peu plus alors qu'on se parle. Là, des, hein, c'est n'importe quoi. Là. Faire une grève parce que les écoles vont interdire les cellulaires. Bon, on parle de cellulaire, mais j'imagine que c'est bon pour les ordinateurs, les tablettes et autres. Ben, c'est bien correct. C'est bien correct, t'as pas besoin de ça. Pour apprendre, t'es à l'école, prends ton livre, ton crayon, puis apprends. Puis ça serait de moins. T'aurais même pas le droit de ça avant l'âge de 16-18 ans. 16 ans, juge que t'es assez apte, assez mature pour pouvoir en avoir, ok. Mais sinon avant 18 ans, non. Ça nous donne dans le temps, là. On n'avait pas de ça, puis on n'est pas moins instruit pour autant. Au contraire, plus que tu vas être dans la technologie, plus que tu vas avoir des tablettes, l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus courant aujourd'hui, c'est pas avec ça que tu vas être de plus en plus intelligent. Moi, selon moi, plus tu vas être dans la technologie, plus que tu vas devenir débile. Tout ça, oui, je sais. C'est rough comme commentaire, mais c'est ça. Plus tu vas être débile. C'est pas avec la technologie d'aujourd'hui que tu vas te rendre plus intelligent, là. Non. Papier, crayon, tu t'informes, comme ça à l'ancienne. C'est comme ça que tu vas apprendre plus. Tu sais, je pense qu'aussi, oui, les écoles, ils veulent interdire les cellulaires, en fait, ils vont interdire. Ça va être interdit, ça va se passer, ça va se faire, ça c'est clair et certain. On parle, je pense, pour septembre prochain, mais c'est pas impossible que ça se fasse avant aussi. Mais d'après moi, à partir de septembre prochain, qu'il y ait grève ou qu'il n'y ait pas grève, tu sais, les jeunes n'ont pas aucune incidence sur sa politique aujourd'hui. Ça n'aura aucun effet. Tu sais. Donc voilà. Et moi, personnellement, c'est temps que le gouvernement se réveille. Puis je pense que aussi c'est un petit peu à la faute du gouvernement, c'est un petit peu à la faute des écoles parce que, tu sais, ils ont essayé de moderniser leur façon de faire, leur façon d'apprendre, à intégrer les ordinateurs puis les tablettes dans les écoles pour dire on va éliminer les tableaux, puis on va mettre des tablettes d'ordinateur pour aider à nos jeunes, pour faciliter les choses. Mais finalement, ça peut-être plus nuit que aider. Et je sais même que dans certaines écoles qui autorisaient même l'utilisation des cellulaires justement pour au niveau de la calculatrice ou des devoirs scolaires ou autres. Et aujourd'hui, on est rendu dans une sorte de débat qu'on est obligé d'interdire les téléphones, les autres. Il parle de téléphone, mais j'imagine que ça va englober aussi les tablettes, l'ordinateur, tout ce qui vient avec ça. Là. T'sais, parce que les téléphones aujourd'hui, c'est pratiquement comme un ordinateur, les tablettes aussi.
Fait que j'imagine que ça va englober tout ça aussi. En fait, je l'espère. Mais moi, regarde, interdisez tout ça. Papier, crayon. On peut pas besoin de plus. En plus, ça va coûter moins cher. Pourquoi pas? Donc, ouais, je sais, ça va faire beaucoup de tabous, beaucoup de si, beaucoup de challenge au niveau de cette vidéo-là. Je vous comprends. On va pas être d'accord sur tous les avis. Moi, je vous donne mon opinion. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, passez tout droit, passez votre chemin. Mais à un moment donné, il faut garder des pieds sur terre et voir les choses en face. Donc, ouais, moi, je suis vraiment pour l'interdiction des cellulaires, que ce soit pas rien à l'école, là, que ce soit au travail ou autre. Regarde, tu fais ça chez vous le soir, mais je suis vraiment contre le cellulaire, ordinateur, tablette, chez les jeunes de moins de 15 ans. Ça passe à la place. Il n'y a pas d'affaire à toucher à ça. Tout le kit, je peux tolérer à la limite une console de jeu, parce qu'une console de jeu, t'as rien à y apprendre là-dedans, là, c'est vraiment, tu sais, jouer à Mario Bros, t'en vas pas grand-chose là-dedans, là. Tu sais, façon de parler, là. Mais c'est ça. Mais, tu cellulaire, téléphone, tablette, ou autre, non. En bas de 16 ans, selon moi, ça passe sa place. Tout simplement. Commence à être propre, après ça, on verra. Ah là là là. Puis aussi, ben, il y a d'autres sujets qu'on va parler aussi. C'est des sujets plutôt tabous que je parle aujourd'hui. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo-là. Mais en tout cas, je trouverai. On le verra dans un lieu. Moi aussi d'ailleurs. Donc, moi, c'est ça. Je pense que sérieusement, là, je pense que ça va être divisé 50-50. Il y a 50% du monde qui vont être d'accord avec moi, puis d'autres 50% qui vont quand même trouver les moyens de chialer, de ne pas être d'accord, puis vont essayer de trouver des pouces qu'il n'y en a pas. Mais bon, on est rendu comme ça aujourd'hui, on vit dans une société qu'on trouve des pouces où il n'y en a pas, qu'on essaie de faire des scandales où il n'y en a pas. Tu sais, on a le don de rendre ça plus grave que qu'est-ce que c'est en réalité. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens ne devraient pas avoir de tablette, de cellulaire ou autre dans les mains avant l'âge de 16 ans. Tout simplement. Puis ça, c'est pas seulement à l'école, que ce soit à la maison, dans la vie de tous les jours. Ils n'ont pas d'affaire à avoir ça entre les mains. Donc, ils n'ont pas l'âge de devoir se payer eux autres mêmes, qui n'ont pas l'âge de travailler eux autres mêmes, ben, ils n'ont pas d'affaire d'avoir cette technologie-là entre les mains, tout simplement. Hein? En gros, comme j'ai dit, comme je dis souvent, façon de parler, si tu as l'âge de te faire caca dessus, tu n'as pas l'âge d'avoir de technologie entre les mains. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Bon, deuxième sujet. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis athée. Que je ne suis pas contre la religion, mais que je ne suis pas pour. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, que tu sois religieux, que tu sois croyant, c'est correct. Mais je veux pas le savoir. Tout simplement. Tu sais, je respecte ça. J'ai aucun problème. C'est correct. Mais, pas besoin d'entendre parler pendant des heures et des heures. Bon. Vous savez, il y a eu le pape qui est décédé. Il n'était pas censé d'avoir de succession. C'était supposé de se finir là. Mais finalement, il en a trouvé un autre. Vraiment, c'est un pape américain. Je pense que c'est un certain Léon. Néon, un truc du genre. En tout cas, je ne suis pas trop l'actualité, mais j'ai vu vite fait. Bon. OK. On a trouvé un autre. Mais ça serait peut-être bien d'éviter de publier et d'en parler.
Je trouve qu'aujourd'hui, sans 2025, ça n'est plus sa place. On est rendu à autre chose. Ça serait peut-être bien. Moi, je vous respecte ça. Je respecte ça, mais c'est peut-être mieux de ne pas en parler et de garder ça pour soi. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est que la religion, c'est encore plus tabou que de parler, dire que je suis gay, puis que, ben, c'est ça. Donc, je pense que ça n'a plus sa place. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à autre chose. La preuve, les églises sont toutes en train de fermer parce qu'il n'y a plus personne qui y va. Ils s'acharnent, ils essayent d'insister de garder quelques églises encore ouvertes, mais bon, on garde. On ne va pas se mentir, on est rendu dans un air qu'aujourd'hui, les églises sont là pour fermer. La religion, ça n'est plus sa place. On est rendu à autre chose. On a évolué. Et que je pense qu'il y a des rangs, des princes, des papes, des ci, des ça. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a plus sa place. On est rendu à autre chose. Et je pense que c'est bien comme ça. Parce que, bon, on sait qu'au Québec, la monarchie est très mal vue. La religion est de plus en plus mal vue également. Donc, je pense que ça ne sert à rien qu'on en fasse toute une histoire avec ça. On est rendu à autre chose. Et je pense que c'est bien comme ça, parce que bon, faut évoluer. À un moment donné, c'est bien beau de parler des prêtres, des papes, des ci, des ça, à un moment donné, regarde, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Pensons à autre chose. Tout simplement. Ceux qui veulent y croire, ils croiront. Mais bon, j'ai pas besoin d'en entendre parler, disons. Non, c'est un peu une vidéo, pas nécessairement un coup de gueule, c'est juste pour faire une mise au point sur l'actualité, parce que je sais que on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui s'abrassent. Et je pense que ça fait du bien qu'il y ait quelques chaînes YouTube qui fassent des mises au point à ça. C'est sûr que j'ai une façon de faire différente des autres. Je suis peut-être un peu plus indirectement, sans nécessairement le vouloir, un peu plus méchant dans mes propos, un peu plus direct. Mais au moins, vous avez l'heure juste. C'est pas comme les autres qui essaient de se censurer et tourner autour du poteau pour essayer d'être le plus gentil que possible. Non, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis qu'est-ce que je pense. Si vous aimez ma façon de penser, puis vous croyez que c'est logique ce que je dis, tant mieux. Et pour les autres, ben garde, tant pis pour vous, passez votre chemin, allez voir ailleurs. Tout simplement. Je ne vais pas me gêner pour vous. Là, je vais juste regarder parce que là, je fais la vidéo puis je regarde aussi un petit peu des actualités qui se passent un petit peu partout sur Internet. J'essaie de trouver toujours les infos les plus crédibles possibles. Je ne prends pas des sites au hasard, je ne prends pas des informations au hasard. C'est vraiment des sites officiels où ce que je sais vraiment que ça va être des vraies infos, puis ça ne sera pas fait par l'IA ou ça ne sera pas fait juste pour vous faire parler. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit le plus crédible possible. Et aujourd'hui, que l'intelligence artificielle, c'est tellement facile de faire passer quoi qu'il faut, faire passer quoi que c'est vrai. C'est fou, là. C'est fou là-dessus. L'IA aujourd'hui. En plus, c'est tellement pas encore 100% abouti qu'il y en a beaucoup sur YouTube là, de ça. Là. Ça commence à venir sur YouTube. Ils font même des chansons via l'IA. Et ben, on s'entend que la voix, c'est pas exactement pareil. La façon que ça chante, tu vois, c'est robotisé. Là. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est loin d'être encore abouti. C'est loin d'être à 100% ça. D'après moi, je pense que l'IA, avant que ça soit vraiment abouti, que ça soit vraiment réaliste, je pense pense dans 20-30 ans, peut-être. Mais là, en ce moment, non, c'est pas ça du tout. Là. Non, ça marche pas. Là. Ça marche pas, ça marche pas. Bon. Bon.
Là, on a parlé concernant la technologie dans les écoles, le cellulaire. On a parlé concernant le pape. Et c'est sûr, j'ai tourné un petit peu autour du pot, j'ai tourné un peu autour des sujets. Mais là, on va parler de quelque chose, ça fait longtemps que je veux parler. Que je vais parler parce que, bon, il faut. C'est surtout pour sensibiliser le monde. Olivier Primo. Olivier Primo. Qui est-ce en vrai, Olivier Primo? Olivier Primo, à la base, c'est un gars qui est parti un club. Les plus anciens d'entre vous autres, ils vont se souvenir de l'émission à Musique Plus qui passait, le fameux Club Beach à Musique Plus, où qui avait vraiment, qui faisait des fêtes sur le bord du fleuve Saint-Laurent, où il y avait plusieurs personnes qui avaient des raves, vraiment des gros parties, tout ça. Il y avait de la boisson qui coulait à flot, hein. C'est un beach club. En gros, grosso modo. Donc, c'est un gars de beach club. Et durant le COVID, ben, comme son club il a été fermé parce que, bon, pour des raisons sanitaires liées au virus, tout ça, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, on sait pourquoi. Il s'est dit une bonne journée. Si j'allais critiquer les poutines, et boy, là en ce moment, là qu'on se passe, ça va faire peut-être 2 ans qu'il fait ça. Pas plus crédible, le gars. Un gars qui goûte la poutine congelée, puis qui aime la poutine congelée, puis qui crée lui-même la poutine congelée, puis qu'elle trouve bonne. En quoi qu'il est crédible, le gars? En quoi qu'il est crédible? Tu peux pas donner la crédibilité à un gars qui aime la poutine congelée, puis qui va dire que la poutine de chez McDonald's est bonne, genre. Tu sais, puis qu'après ça, il décide de faire toutes sortes de casse-croûte, toutes sortes de restaurants où ils font de la poutine, puis qui décide de la juger, toute la kit. Il est pas crédible, le gars, là. Pas du tout. Pas du tout. Ça marche pas, son affaire. Tu sais. Pour qu'un gars qui dit qu'il trouve bonne la poutine congelée, là, ben, tu peux pas dire, ah, regarde, tel et tel restaurant, la poutine est bonne, toute la kit. Toi qui écoutes en ce moment, tu vas y aller. Tu vas les goûter parce que tu vas faire confiance à quelqu'un qui aime la poutine congelée. Puis toi, non, 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 ça marche pas, là. Ça marche pas. Tu puis ça, c'est un domaine que je connais beaucoup parce que moi, je suis critique. Je suis critiqueur culinaire aussi. La poutine, j'en ai critiqué, j'en ai fait. Et moi, je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Jusque quand j'avais 10 ans, dans les débuts des années 90, ben, on s'entend que les Facebook, les YouTube, les caméras, les CD, ça n'existait pas. En tout cas, c'était pas comme aujourd'hui, donc tu ne pouvais pas t'afficher comme ça. Mais j'ai fait le tour du Québec, ou presque tout le tour du Québec. Il en reste encore beaucoup à faire, mais j'ai fait quand même une bonne partie du Québec. J'ai fait plusieurs villes, plusieurs régions. La poutine, j'en ai testé 1001 fois depuis que j'ai 10 ans. Je suis rendu à 41. Donc on s'entend que j'ai pas même plus d'expérience que Primo, là. Fait que je sais c'est quoi une bonne poutine. Je connais les critères d'une bonne poutine. Mais Primo, c'est de la bullshit. C'est tout simplement de la bullshit. Je dis pas ça parce que je suis jaloux. Je suis pas en compétition avec personne. Je suis pas jaloux. Ceux qui me connaissent ils savent très bien que je m'en fous totalement. Juste qu'à un moment donné, il faut mettre les pendules à l'heure pour vous rendre compte que
Primo, il fait juste ça pour essayer de gagner sa vie et de faire des vues. Mais tout ce qu'il vous dit, c'est juste de la bullshit. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est de l'argent en plus dans ses poches. C'est de la bullshit que c'est qu'il vous dit, là. Si vous voulez avoir un vrai avis sur un restaurant, surtout au niveau de la poutine, demandez-moi là. Je vais vous donner l'heure juste, tout simplement. Vous savez que la poutine du McDo, c'est pas mangeable. En fait, tous les fast-foods de ce style-là, c'est pas mangeable. Moi, pour moi, je vous l'ai dit souvent, ça va revenir souvent aussi parce que ça m'a resté marqué. La meilleure poutine que j'ai mangée, c'est un restaurant à Lanoraie. Bon. Puis c'est un restaurant qui est ouvert juste l'été. C'est même pas un restaurant, c'est un petit casse-croûte d'été. Et bon, c'est un ancien autobus scolaire qu'on investit en restaurant. Là, ça passait au feu. Là, ils se sont refaits. Ils ont fait le genre de petite cabane, toute la quête à White-Donc. Je sais pas si ils sont tombés en placement. Je demande des Laurentides, nous autres, c'est dans la Naudière. Fait que si un jour j'ai la chance d'y retourner, ça va faire plaisir. Puis je pourrais retester pour vraiment savoir si c'est vraiment la meilleure poutine que j'ai goûtée de ma vie ou pas. Mais pour le moment, le souvenir que j'ai, c'était la meilleure. Donc c'est dans le secteur de la Noret. Pour moi, c'était la meilleure que j'ai goûtée. Sinon, en ce moment, récemment, la meilleure poutine que j'ai goûtée, c'est plate à dire. Parce que le restaurant ne fait pas de mine, ça serait dû pour être rénové. C'est vraiment dans son jus. C'est un restaurant qui a l'air sale, mais qui ne l'est pas parce qu'ils font quand même le ménage. Mais c'est juste l'usure du temps qui fait en sorte que ça a l'air sale. Mais ils ont des bons prix. La poutine est bonne chez Patate Dépôt à Saint-Jérôme. Voilà. C'est celle-là qui ressemble le plus à ce que j'ai goûté à la même pas. Ça n'a pas rien à voir avec la Norée. Mais ça serait mon deuxième coup de cœur personnellement. Parce que les portions sont généreuses, les prix sont bons, le service est bon aussi. Yes. Donc c'est ça. Fait que ça serait pas mal ça. Puis c'est pour que depuis que j'ai goûté à celle dans le secteur de la Norée, j'essaie d'en trouver d'autres qui ressemblent à ça. Mais d'autres registres aussi que j'ai goûté comme bonne poutine, qui ressemble pas du tout à la Norée, qui ressemble pas du tout au Patate Dépôt, mais que j'ai bien aimé. Je pourrais dire c'était à la plaine. J'habitais à la plaine, en fait, c'est Terrebonne, secteur La Plaine aujourd'hui. C'est comptoir à pizza. Je sais que dans le temps, je sais pas si ça changeait, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais je sais que dans le temps, comptoir à pizza, la poutine, pour le prix, était généreuse, c'était extrêmement bonne. Et sinon, un autre, c'est Patate Tiwil. Ouais, chez Tiwil. C'est que la poutine était très bonne. Je pense que ça ressemble beaucoup à Patate Dépôt aussi dans Saint-Jérôme. Je pense que ça aurait été deux comparaisons parce que c'est deux mêmes styles de fast-food. C'est deux mêmes styles de casse-croûte. Vieillot à l'ancienne avec des prix abordables, des bonnes portions, frites maison, sauce maison, fromage pas maison. Ben bon, c'est pas mal tout comme ça de toute façon. Donc je pense que ouais. Ouais. Je pense qu'il y aurait ça. Mais il y en a d'autres que j'ai voulu tester, que j'ai pas été parce qu'il y avait trop de file d'attente. C'est le comptoir au coin du hot dog, du coin hamburger à Mascouche, là, proche de l'église, là. Tu sais, ceux qui connaissent le coin, là. Je vais me renseigner du nom, là, mais j'ai voulu aller là, puis il y avait tellement une longue file d'attente. Puis cette journée-là, j'avais tellement pas le temps, il fallait que je mange précisément parce que j'avais un rendez-vous. Euh, j'ai pas pu y aller. Je pense que c'était le comptoir hot dog, du genre. Là.
Moscou, malgré le nom, c'était un endroit très réputé pour leur poutine. J'ai jamais pu écouter parce qu'il y avait trop de files d'attente. Les files d'attente là-bas, c'est une avant-journée longue. Bon. C'est ça que j'ai jamais pu écouter. Mais, ouais. Un jour, si jamais j'ai la chance d'y aller, je vais y aller, puis on va aller goûter à ça. C'est juste, c'est compliqué c'est plus facile de se rendre de Saint-Jérôme à Montréal que de se rendre de Saint-Jérôme à Terrebonne. Parce que le problème, c'est que la passe d'autobus, c'est que tu payes le passe d'autobus, genre 15 et 75 pour le week-end. Ou que tu peux prendre l'autobus de Saint-Jérôme, Montréal, Laval, Longueuil, Brossard. Tu prends le REM, le train de banlieue, le métro, dans tous ces secteurs-là. Mais sauf que pour aller à Terrebonne, c'est pas la même compagnie, faut que tu payes en plus. Là, c'est compliqué parce qu'il faut que tu payes l'autobus, il faut te rendre jusqu'à Terrebonne, mais à Terrebonne, faut que tu payes encore un autre autobus. Fait que à chaque autobus que tu prends, il faut que tu payes. C'est ça qui est compliqué. Parce que ce rendu là, ce n'est plus Exo qui gère ça, c'est une autre compagnie. Fait que tu es obligé de payer le billet d'autre autobus. C'est pas la même compagnie. Parce que là, tu passes de Exo à Keolis. Donc, c'est pas pareil. J'ai vu que Keolis existait en France aussi. J'ai fait des vidéos. Donc, c'est ça. Donc, c'est un vlog qui dure quand même assez longtemps, mais des fois, ça prend ça. Des fois, ça fait du bien de se parler, puis de parler un peu de tout et de rien, puis, c'est juste de se vider le cœur. Je pense que des fois, on a besoin de ça, mais c'est juste que moi, les affaires de cellulaire, ça me dépassait, j'avais besoin d'en parler. Et si je peux pas croire que, si je sais, on est en 2025, la technologie, les ci, les ça, mais je trouve que c'est pas fort au niveau des parents de faire en sorte que les jeunes en bas de 16 ans ont cette technologie-là entre les mains, car ils sont même pas capables d'être encore propres. Donc, c'est tout simplement illogique. Et au niveau aussi de la religion, au niveau du pape, tout ça, en 2025, ben, voir que ça n'a pas plus évolué que ça, je trouve ça aberrant. Je pense que ça devrait même plus exister, ces affaires-là. C'est mon avis. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est correct. C'est correct. Je vous en veux pas. T'sais. Mais bon, c'est juste pour vous parler de même, j'avais besoin de faire cette vidéo-là. Et je pense que ça fait du bien de fois de temps en temps de prendre du temps, de se parler, de faire des petits vlogs comme ça. Là, c'est un gros vlog. J'étais un peu plus de 33 minutes. Mais bon. Là, je regarde beaucoup par là parce que je regarde en même temps l'actualité qui passe. C'est rare. Ben, grand. Je m'informe souvent, même si j'en parle peu. Donc, c'est ça. Bon. Donc, pour le moment, ça va. Ah oui, une autre chose. Une petite chose. Concernant Facebook. Il y en a beaucoup ces temps-ci qui sollicitent le monde lors de leur anniversaire ou autre occasion pour que vous leur fassiez des dons. Des dons pour ci, des dons pour ça. Ne donnez rien. Ne donnez rien. Même si tu dis, oui, mais c'est pour tel organisme, c'est pour telle cause, ça vaut la peine. Non. Ne donnez rien. Aussitôt que ça sollicite de l'argent sur Facebook, ne donnez rien. Encouragez pas ça. Oui, mais c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère. Tu sais, elle a besoin peut-être d'argent. Non, ne donnez rien.
ne donnez rien. Ça ne veut pas dire que ça va se rendre directement à cette personne-là. Puis si ça se rend à cette personne-là, elle va-tu vraiment s'en servir pour ça? 90% du temps, ils s'en servent pour autre chose. Donc, tu as 10% des chances qu'ils s'en servent vraiment pour ça. Tu as 90% des chances que ce soit pour autre chose. Donc, regarde, vous êtes mieux de à rien donner. À rien donner. Si c'est votre mère, si c'est votre ami, si c'est votre soeur, si c'est votre ci, si c'est votre ça, ben, prenez rendez-vous, rencontrez-vous face à face, et là, faites le don à main propre. Puis assurez-vous que cette personne-là va vraiment utiliser l'argent pour la bonne cause. Voilà. Mais donnez pas ça comme ça, là, c'est un coup de vent. Non, 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 non. Mais si ça fait 40 ans que tu connais la personne, aujourd'hui en 2025, faut faire confiance à personne. À personne. Même pas tes parents, même pas tes grands-parents, même pas à ta soeur, même pas ton amoureux, même pas ton amoureuse. Ne faites confiance à personne. Méfiez-vous de tout. Aujourd'hui, on est rendu dans une société où que c'est facile de faire du vol, donc c'est facile d'abuser du monde, où que il y a plusieurs personnes que je vois sur Facebook qui tombent facilement dans le piège. Il y en a même quelques-uns que j'ai dû ramasser à la petite cuillère en morceaux, puis les ramasser, puis les coller comme si c'était des Legos, parce qu'ils se sont fait voler, ils se sont fait ruiner, parce que telle X raison qui fait en sorte que il y a du monde qui a tendance à faire confiance trop facilement. Puis ça, c'est pas bon. Tu sais, moi, j'ai appris dans la vie, tu sais, je me méfie de ma propre famille, je me méfie de mon propre amoureux, je me méfie vraiment de tout. Je me méfie vraiment, vraiment, vraiment de tout. J'ai de la misère à faire confiance aux gens, j'ai de la misère parce qu'il y a tellement eu d'abus, il y a tellement eu des histoires que j'ai vues, que j'ai connues, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire confiance à qui que ce soit. Je ne fais même pas confiance à ma propre mère. Je ne fais même pas confiance à ma propre famille, que ce soit mes grands-parents ou autres. J'ai pas confiance du tout. Tu sais, j'ai même pas confiance dans mon chat. Bon, ça veut tout dire. Non, mais c'est vrai, là, c'est sûr que la vidéo est longue. Elle est longue, mais c'est un vlog. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, des longs vlogs, parce que l'ancien téléphone me permettait pas de parler de tous ces sujets-là. Il y a des sujets qui vous auront plu, des sujets qui vous auront pas plu, mais c'est comme ça en prend. Je vais sûrement faire sûrement des personnes qui vont se désabonner de la chaîne, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rabonner, ou vous allez peut-être tout simplement rester. J'ai peut-être abusé sur certains sujets. J'ai peut-être dit des paroles qui vous ont fâché. Mais au moins, avec moi, vous avez l'air juste. Ce que vous voyez de moi en vidéo, c'est que vous allez avoir de moi dans la vraie vie. Bon, je crois que dans la vraie vie, je suis beaucoup plus joyeux. Là. Je suis beaucoup plus positif que ça. Là. Mais bon, c'est une vidéo un petit peu coup de gueule. Donc, on parle de tout et de rien. C'est un vlog. Un vlog, ça sert à ça. Une fois de temps en temps, je vais m'asseoir devant la caméra. On va se parler. Et on va se dire les vraies choses. Ça ne va pas nécessairement tous les mois. Parce que, oui, avant, je faisais ça tous les mois. Là, je fais ça peut-être 3 4 fois par année. Tourner mon temps. Ça dépend si j'ai le temps de le faire et si j'ai l'envie de le faire.
tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, bon, c'est juste pour vous. Dites-vous, c'est une vidéo de mise en garde. Parce qu'on parle un peu des tabous. Mais c'est surtout une vidéo de mise en garde que je veux vous faire. Il y en a quelques-uns qui le font aussi également, mais qui prennent peut-être pas aussi bien le temps d'expliquer. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que sûrement des choses là-dedans qui vont peut-être aller au bye-bye, hein? Qui sait? Hein? Mais bon, c'est juste que, regarde, faites attention à ce qui se dit sur Internet. Faites attention surtout à l'intelligence artificielle. S'associer à l'intelligence artificielle si vous voulez vérifier si l'image elle vous paraît un petit peu trop parfaite, un petit peu trop lisse, un petit peu trop illustrée. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche en arrière de ça. Donc, faites attention. Donc, c'est ça, c'est comme... Hey, la fausse pétition qu'on a reçue. Je pense que je voulais... Je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. La fausse pétition. On en parle d'intelligence artificielle, toute la quête inventaire, parce qu'aujourd'hui, créer une fausse mise en demeure ou créer une fausse pétition à l'aide d'intelligence artificielle, ça se fait, ça se peut. Donc, je vais vous la montrer. On n'a pas été plus loin sur le dossier. C'est sûr que si éventuellement, en fait, c'est nos voisins de côté de nos locataires, on a fait une soirée, on n'a pas été contents. On a décidé de créer une fausse mise en demeure. Donc, pour l'instant, je l'ai gardé parce que si jamais on a encore des problèmes avec eux, je vais savoir quoi faire. Je sais que c'est sanctionnable. Je sais qu'ils peuvent faire la prison pour ça. Fait que si jamais ils nous font un coup de chien ou qu'ils nous font encore chier, on dit les vraies choses. Avec cette pétition-là, ça va pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Je vais juste chercher la lettre, je vais vous la montrer. C'est ici. Voilà. Donc on voit que c'est un faux logo de la justice. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais là, vous avez juste ici là, un faux logo. En fait, la lettre, elle a été prise. Ça a été fait par l'ordinateur. Et je regarde, je vous le dis là, c'est plein de fautes d'orthographe là. Des fautes d'orthographe, je suppose qu'elle. Je dis elle parce que je sais que c'est une fille. C'est même l'idée avec son chum. Mais je dis elle parce que je sais que c'est elle qui l'a écrit. Puis il y a plein de fautes là. Il y a plein de fautes. Je ne vais pas vous le montrer plus là. Mais il y a plein de fautes là. Je suppose qu'elle a appris son français, mais après moi, on n'a pas fait la même genre d'école. C'est vraiment juste le logo là. C'est juste pas possible là. C'est juste pas ça là. Ça marche juste pas. Fait que je vais pas nommer de nom là-dedans. Parce que bon, je vais m'en attirer plus de problèmes. Mais disons que ça a été collé, la lettre était comme ça, collée avec un tape sur la porte. On s'entend qu'en réalité, c'est un huissier qui vient te livrer ça à main propre. Si t'es pas là, il repasse. T'sais, ou à la limite, ils vont te laisser un mot sur la porte, mais ils ne laisseront jamais une lettre de mise en demeure comme ça. Mais vu qu'ici, que c'est un bloc à logement, qu'on est locataire et non propriétaire de nos logements, bien souvent, s'il y a une mise en demeure de fait, ça va être fait par le propriétaire et non par les locataires. Et ça va être étampé. Et ça va être vraiment quelque chose d'officiel. Et là, on voit que c'est vraiment du bidon, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, bref. Je pense que j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé en vidéo, mais j'en reparle là. Là, pour le moment, ils n'ont pas fait encore de problème. Mais si jamais c'est vient le temps qu'ils nous en font, ça se pourrait que ça aille plus loin. Je me suis renseigné. Mais bon, je ne veux pas en parler plus. Parce que dès que ça touche la justice, je préfère garder ça privé.
Mais je vais juste vous en parler vite fait, que juste une mise en garde, que faites attention, que si vous recevez des fausses mises en demeure, sachez que ces personnes-là peuvent être punies. Euh, donc, il faut faire attention. Il faut que ce soit le huissier eux-mêmes qui vous le met à main propre. Il faut que ça soit étampé. Donc, dans une enveloppe. Et ça, c'est pas mis dans vos boîtes aux lettres, à rien. C'est vraiment livré en main propre, prend un huissier. C'est pas eux autres qui viennent vous livrer ça en main propre. C'est pas bon. C'est pas bon parce que, au nom de la loi, ça vaut zéro. Donc, faites attention à ça. Et ça, vous avez de l'arnaque, pas juste à ça. Ça peut être pour n'importe quoi. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Si vous avez un doute, une petite cloche qui vous sonne dans votre tête, dites-vous que finalement, je le ferai pas, ben, faites-le pas. Je pense que c'est mieux de même. On n'est jamais trop prudent. Il faut faire attention. Aujourd'hui, faire des fausses lettres de ci, des fausses lettres de ça avec l'intelligence artificielle, alias l'IA. C'est facile de créer une fausse vidéo, un faux document ou quoi que ce soit, mais il y a toujours une petite erreur ou de parcours qui va faire en sorte que, ouais, mais finalement, non. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi j'ai déjà vu à quoi ressemblait une vraie lettre de mise en demeure, puis on s'entend que ça ressemble pas du tout à ça, là. C'est pas du tout ça. De un, c'est pas le même caractère. De deux, c'est pas du tout pareil, là. Ah non, 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 non. Mise en demeure, c'est rare que ça va te revenir à une feuille, là. Souvent, tu vas avoir plusieurs feuilles, puis ça sera pas du tout ça, là. C'est mis dans une enveloppe, c'est étampillé, c'est signé, puis c'est remis de main morte par les huissiers de justice, là. Tu sais, c'est pas collé de même dans ta boîte. C'est pas collé sur ta porte, c'est pas mis dans ta boîte aux lettres, rien. Ils viennent, le donnent en main propre. Si t'es pas là, comme que j'ai dit un peu plus tôt, ben garde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir, ils vont essayer de te contacter toute la quête. C'est sûr que si tu réponds jamais, ben, ils vont entamer des grosses procédures, puis là, ben, tu risques de te faire arrêter, de te faire embarquer. Vous allez pas aller loin. Donc, si jamais vous avez vraiment une vraie mise en demeure, ben, vous avez mieux de vous y conformer puis de faire ce que la justice vous dit. Comme ça, bien, puis de dire la vérité, comme ça, vous risquez de mieux de vous en sortir. Et si jamais c'est une fausse mise en demeure comme j'ai reçu, les recours que vous pouvez faire, ben, c'est tout simplement de prendre la fausse mise en demeure, d'aller dans un poste de police, de leur montrer ça, d'expliquer la situation. Et là, il y aurait peut-être des procédures qui vont pouvoir s'entamer, parce que oui, il y a des procédures qui peuvent s'entamer contre ça. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas pour la justice, mais je sais qu'ils peuvent écoper de plusieurs années de prison et ils peuvent écoper de plusieurs milliers d'amendes. Donc, tu sais, il y a de quoi faire. Je ne sais pas combien d'années qu'ils peuvent faire de prison, mais je sais que normalement, ça touche la justice, c'est des faux documents qui touchent la justice. Et je ne veux pas dire de bêtises, ça se peut que je me trompe, mais je pense qu'ils peuvent écoper jusqu'à 20 ans de prison. Avec ça, avec plusieurs milliers de dollars d'amende. Et en tout cas, ce que j'ai entendu dire. Mais je suis pas sûr. Mais d'après moi, on est dans ces zones-là. Au Québec, on est tellement mou que je pense que même si 10-20 ans, ils vont faire 3 mois puis ils vont sortir, mais ils vont payer le prix, ça c'est clair. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Donc, ça reste à voir pour le reste. Ouais. C'est long, je vidéo là, hein, précisément 50 minutes. 49 minutes 35 secondes. Wow. Mais regarde, on fait des vlogs une fois de temps en temps comme ça va venir, puis on va en faire. Donc, voilà.
Donc, je vais voir s'il y a autre chose à parler. Donc, être ensemble. Dis-vous, c'est comme un direct qu'on fait, mais en vidéo. En fait, c'est que avec ce nouveau cellulaire-là, je ne sais pas comment faire de direct. Donc, je fais ce genre de vidéo-là. Mais vous pouvez interagir en commentaire, là. Donc, c'est positif, puis que c'est. Ou qu'on peut apprendre quelque chose, c'est correct. Mais si vous faites des commentaires juste pour dire, ah, oh, ta vidéo, c'était chier, ta vidéo, c'était ça, oh, mais je suis pas d'accord dessus. Non, non. On veut. T'as le droit de pas être d'accord. Tu peux le mentionner que t'es pas t'es d'accord, mais on veut savoir le pourquoi du comment. Tout simplement. Faut que ça soit constructif. Si c'est constructif, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, passe ton chemin. Bon. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Je vois pas d'autre chose. Donc, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Donc, il devrait y avoir d'autres vidéos à venir. Comme je vous ai dit, le casse-potting en juin. Je sais pas si ça va se faire. Parce que bon, il y a beaucoup de monde, c'est fatigant. Puis le monde, ceux qui ne prennent pas de photos, qui ne filment pas, ils ont de la misère à respecter ceux qui le font. Il y a un grand manque de respect que j'ai vu là. Là, c'est vraiment chacun pour soi. Là, on se croirait à la guerre. Donc, je ne sais pas. Ça va dépendre de la température. Si il ne fait pas trop chaud, qu'il fait beau, tout ça, je vais peut-être y aller. Sinon, ben, ça ira à l'année prochaine. Donc, comme vous savez, j'ai pas fait le salon d'auto cette année parce que, bon, je trouvais que ça valait pas la peine de le faire. C'est le salon d'auto, c'est plus comme c'était avant. Il y a de moins en moins de voitures intéressantes. On s'en va de plus en plus vers l'électrique. Et moi, je suis un passionné d'auto. Moi, j'aime qu'est-ce qui sent l'essence. Fait que c'est compliqué pour moi. Mais bon, je suis pas contre les voitures électriques, mais c'est juste quand tu es passionné de l'odeur de l'essence, l'odeur, pas l'odeur, mais du bruit du moteur, de l'échappement. Donc aujourd'hui, mais tu installes un ovni, on va dire ça de même, et que tu entends juste. Ouais, quoi ça? Non, 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 bon. Donc, pour conclure la vidéo, les cellulaires, les cellulaires, ordinateurs, tablettes ou autres, à bas de 16 ans, selon moi, c'est non. Tout simplement. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, pour conclure aussi tout ce qui est niveau pape, tout ça, etc. Aujourd'hui, je pense que ça a plus sa place. On est rendu à autre chose. Donc, voilà. Et je crois aussi. Je vais vous faire d'autres vlogs. Il y a d'autres sujets à parler. Entre autres, j'aimerais ça vous parler ben, ce que je pense du futur des voitures à venir. Sur niveau voiture. Qu'est-ce que je pense du futur de la musique, des films, téléséries, télévision ou autres. S'il y a tellement de sujets à parler aujourd'hui qu'on dirait que on est rendu à la fin de tout. On est rendu à un nouvel ère où que le monde, ça évolue, pas nécessairement pour le bien, mais pas nécessairement pour le mal non plus. Tu sais, on dit plus que ça change, plus que c'est pareil, mais en même temps, je me dis que il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon qui s'en vient. C'est dur à le voir, c'est dur à le croire, mais je pense que pour notre avenir futur, ça risque d'être compliqué, très compliqué, mais bon, je ne veux pas trop en parler parce que je veux attendre que ça fasse un sujet de notre vlog, de notre vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu au moins. J'espère que vous allez réussir à rester jusqu'à la fin.
je vais prendre mon courage à deux mains et publier cette vidéo-là parce que je sais que ça va faire beaucoup de chialage. Il y en a beaucoup qui vont être fâchés. Je sais que de toute façon, on est rendu là, mais bon, je pense que c'est une vidéo qui mérite d'être vue. Et je pense qu'il n'y en a pas à prendre au premier degré, mais au plusieurs degrés. Puis faites attention aussi. C'est pas vous dire, ah, non, 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 non. C'est une vidéo qu'on parle pour parler. On les aime. À bonne franquette. Et je pense que ça en prend une fois de temps en temps des longues vidéos, des longs vlogs comme ça. Vous allez l'avoir en bonus d'ailleurs. Donc, vous allez l'avoir la journée même que je l'ai filmé. Donc, c'est ça. Donc, d'autres belles vidéos à venir que vous serez attendu Dieu. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner. Salut. Ça rancune, hein? Rancune.